Les petits soucis techniques sont maintenant derrière Radio Mali. Il est 13h passé d'une minute à Bamako. Le journal Seydou Fomba. Bonjour. Le référendum sur la nouvelle constitution va connaître un léger retard, un léger report. Donc, c'est le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, qui l'annonce. C'était dans un communiqué lu ce matin devant la presse. Nous l'entendrons en début de journal. Le chef d'état-major général des armées nigériennes au Mali, c'est pour une visite d'amitié et de fraternité entre frères d'armes. Le marketing digital, c'est le sujet que nous abordons dans notre dossier de ce vendredi, un dossier de Baraksa Ouattara à suivre. Sport au menu de ce vendredi, le football et le basketball. Le résumé de l'activité sportive, c'est en fin de journal. Auditeurs solitaires, bienvenue. Sachez tout d'abord que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga est arrivé hier soir de Doha où il a pris part à la 5e conférence des pays les moins avancés. Il a été accueilli à sa descente d'avion par plusieurs membres du gouvernement et d'autres personnalités. La conférence pour les pays les moins avancés a été organisée par les Nations Unies et avait pour but de booster le développement de ces pays à la traîne. Plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement ont pris part à cette conférence. Il était initialement prévu le 19 mars prochain. Le référendum sur la nouvelle constitution va connaître un léger report. La déclaration a été faite ce matin par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. C'était au cours d'une conférence de presse tenue à son département. Le colonel Abdoulaye Maïga a notamment lu devant la presse le communiqué annonçant ce report. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Yaya Konaté. Le gouvernement de transition informe l'opinion nationale que la date du référendum, prévue le 19 mars 2023, dans le chronogramme des réformes politiques, institutionnelles et électorales de la transition, connaîtra un léger report. Ce report se justifie par la ferme volonté des autorités de la transition d'appliquer les recommandations des assises nationales de la refondation, notamment la pleine opérationnalisation de l'autorité indépendante de gestion des élections à travers l'installation de ses démembrements dans les 19 régions administratives du Mali et le district de Bamako dans les plus brefs délais, ainsi que la vulgarisation du projet de constitution. La nouvelle date du référendum sera fixée après concertation avec l'autorité indépendante de gestion des élections et l'ensemble des acteurs du processus électoral. Le gouvernement rassure l'opinion nationale et internationale que le retour à l'ordre constitutionnel, après avoir mené les réformes nécessaires, demeure l'une de ses priorités absolues dans le respect de la durée de la transition. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, dont les propos ont été recueillis par Yaya Konaté. Nous reviendrons plus largement sur cette conférence de presse dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais dans les titres, le chef d'état-major général des armées nigériennes effectue une visite ici au Mali, une visite d'amitié et de fraternité entre frères d'armes. Il faut rappeler que le Mali et le Niger partagent plusieurs opérations le long des frontières. Abdul Karim Kaba. Renforcer les liens de coopération, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité, tel est l'objet de cette visite du chef d'état-major général des armées nigériennes. Après les honneurs militaires, les deux délégations ont eu une séance de travail. Consolider les acquis, c'est de cela qu'il a été question. Général de division Salifou Modi, chef d'état-major général des armées du Niger. Cette rencontre, c'est encore une nouvelle occasion de raffermir nos liens de coopération, surtout dans le domaine militaire, dans le domaine de la formation, dans le domaine des opérations
et aussi échanger sur les opérations que nous menons ensemble. Comme vous le savez, nous avons affaire à un ennemi commun qui est le terrorisme. Raffermir les liens pour faire face aux ennemis communs afin de relever les défis, notamment la sécurité des populations et de leurs biens. Général de division Salifou Moudi, chef d'état-major général des armées du Niger. C'est toujours que nous puissions poursuivre notre coopération militaire, que nous puissions continuer nos opérations sur le terrain, puisque, comme vous le savez, nous faisons partie d'un cadre, le cadre du CEMOC, qui veut que nous puissions redynamiser les patrouilles le long de notre frontière commune. À l'issue des échanges, il y a eu des points de convergence de vue par rapport à la sécurité et la coopération entre les deux armées. Les acteurs de la chaîne des dépenses publiques étaient réunis hier jeudi au CICB. C'était à la faveur de la deuxième rencontre sur les dépenses publiques initiée par le ministère de l'économie. La rencontre avait pour objectif de réfléchir à des mécanismes pour une meilleure gestion des dépenses publiques. Reportage Boubacar Bablé-Touré. 2022 a été une année particulièrement difficile pour notre pays. Elle a été marquée par diverses crises, notamment sécuritaires, sanitaires, l'embargo ajouté à la crise russo-ukrainienne. Des situations qui ont eu un impact considérable sur la gestion des dépenses publiques. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Cet atelier d'échange entre les acteurs de la chaîne des dépenses publiques que nous avons institué depuis 2 ans constitue un forum d'échange et de dialogue autour des mesures, des règles et des comportements visant l'efficacité et l'efficience des dépenses dans un contexte de rareté de ressources. Comme vous le savez, ces dépenses publiques servent de catalyseur à la promotion de l'investissement privé et donc à la croissance. Cette rencontre porte sur 4 thématiques. Les contraintes de la gestion des dépenses publiques, les acquisitions du coût des biens et des prestations de services, la catégorie des inflations aux règles d'exécution des dépenses et la promotion de la production nationale et de l'outil de production à travers la commande publique. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Ces thèmes nous interpellent tous, en tant qu'acteurs de la chaîne des dépenses publiques, à une prise de conscience et de responsabilité dans la bonne mise en œuvre du budget afin d'atteindre efficacement les objectifs des politiques publiques. Et le ministre Sanou de conclure que la bonne gouvernance exige de tous et de chacun un comportement responsable dans le respect des textes. Mali Actualité, 13h09. Actualité nationale, suite direction Kita où les administrateurs de l'Agence de développement rural de la vallée du fleuve Sénégal ADRS tiennent la 12e session du conseil d'administration. Parmi les acquis de l'ADRS, 450 hectares de marais de bas-fonds réalisés dans les cercles de Yélimani et Kita. Courant 2023, le budget de l'ADRS se chiffre en recettes et en dépenses à 5 milliards 842 millions 453 000 francs CFA contre 6 milliards 351 millions 516 000 francs CFA en 2024, enregistrant ainsi une diminution de 8,1%. Mamadi Alioubari. Sur la table de cette 12e session du conseil d'administration, le procès verbal de la session précédente, le point d'exécution des recommandations ainsi que le rapport annuel de performance 2022 et les perspectives pour 2023. Moussa Issa Ben Diallo, directeur général de l'ADRS Kita. L'ADRS en tout cas a accompli des progrès tant en matière d'aménagement qu'en termes de formation. 150 hectares ont été aménagés de bas-fonds et de mares. Il y a le pont sur le Daroumé qui a été finalisé après plus de 2 ans de chantier. Ce pont a coûté plus de 1 milliard 200 millions. Daouda Maïga, gouverneur de la région de Kita. Il est de notre devoir, en tant qu'autorité administrative, en tant que partenaire du programme, d'être là pour soutenir le programme, l'aider dans ses orientations et même aider à la mobilisation des fonds qu'il programme pour soulager les souffrances des populations. Le budget prévisionnel de l'Agence pour le développement rural de la vallée du fleuve Sénégal, ADRS, pour 2023 se chiffre en recettes et en dépenses à 5 milliards 842 millions 453 128 francs CFA contre 6 milliards 351 millions 516 250 francs CFA en 2022, soit une diminution de 8,01%. Paul Koulibaly, représentant du président du conseil d'administration de l'ADRS. Dans le cadre
cadre de la résilience face aux effets du changement climatique, 405 hectares de terres dégradées ont été protégés, dont 400 hectares en cordon pierreux et 5 hectares en reboisement. Concernant le renforcement des capacités, 306 producteurs ou exploitants agricoles et 25 agents de l'ADRES ont été formés sur des thématiques appropriées. Dans la région de Kita et de Kaye, l'ADRES contribue à la production agricole, la protection de l'environnement, bref, l'amélioration des conditions socio-économiques des populations. Kita, Mohamed Ali Oubari, Nouhou Kamara, Mohamed Fabrice Kambo pour l'ORTM. Tenu à Caille de la 9e session du conseil d'administration de l'agence régionale des Cailles. Objectif, faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la 8e session tenue en 2022, examiner et adopter le rapport annuel des performances de 2023. La cérémonie a regroupé autour du conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur plusieurs administrateurs venus des cercles de la région des Cailles où nous retrouvons Moriba Keita. Au cours des travaux, il est ressorti qu'au titre de l'année 2022, les dépenses se sont élevées à plus de 121 millions de francs CFA sur une prévision de plus de 200 millions de francs CFA, soit un taux de réalisation de 60,22%. Le budget de fonctionnement de l'ADR CAI a été réduit pour l'exercice budgétaire 2022 en raison des mesures de riposte qui ont été prises pour faire face à l'embargo. Sega So, directeur général de l'agence de développement régional de Caille. Le pays était dans des grosses difficultés en 2022 pour le fait de l'embargo. Je félicite l'UNICEF qui a beaucoup travaillé dans le cadre des PDSEC et la prise en charge des enfants et des femmes. Bandjougou Diawara, président du conseil d'administration de l'ADR CAI. Notre pays traverse des moments difficiles, certes, mais je pense que les ADR restent quand même pour les collectivités territoriales que nous sommes un appui technique très important, indispensable pour pouvoir accompagner nos collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leurs activités de développement local. Notons que pour l'année 2023, le conseil d'administration a approuvé les dépenses globales prévisionnelles de l'agence qui s'élèvent à plus de 202 millions francs CFA, ainsi que la planification des activités, à savoir la poursuite des activités de mobilisation de ressources internes des collectivités territoriales pour une meilleure exécution des PDSEC, l'animation autour des projets économiques de la région, la formation des élus et des techniciens sur la mobilisation des ressources propres des collectivités territoriales, entre autres. Kaï, Moriba Keita, Lassana Keita pour l'ORTM. À Tombouctou, l'actualité est dominée par une table ronde, la table ronde sur la problématique de la participation des populations nomades au processus électoral et aux réformes institutionnelles et politiques. Il s'agit de dégager les mécanismes de solutions et de stratégies en vue d'une pleine participation des populations nomades aux échéances électorales. À Mopti, nous avons retrouvé Shirfi Moulay Haïdara. Il s'agit pour les participants d'échanger sur la problématique de la participation et de l'inclusion de la population nomade dans le processus électoral et des réformes en cours, de dégager des mécanismes de solutions et des stratégies coordonnées et mettre en place des approches. Amar Sibeti, représentant ONG Paix et Progrès. Ce cadre d'échange, nous l'espérons, va contribuer à apporter une réponse aux défis liés à la faible participation et l'inclusion des populations nomades dans la vie publique et politique, notamment à travers les élections. À l'issue des travaux, des propositions et des suggestions pertinentes devront être formulées. Mamadou Tembeli, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Tombouctou. À travers des présentations du rapport de la table ronde au niveau régional, et des thématiques liées aux difficultés de participation des populations nomades dans la vie publique et politique au niveau local, j'ose croire que vous parviendrez, à l'issue des échanges, à des propositions et suggestions pertinentes prenant en charge les besoins prioritaires des parties prenantes. Il faut noter que le programme est piloté par l'ONG Paix et Progrès sur financement des NDI. Tombouctou, Chirfi Moulay Haïdara pour l'ORTM. À présent, notre dossier, le dossier de ce vendredi. Ils sont nombreux ces jeunes qui utilisent les réseaux sociaux pour vendre leurs produits ou proposer leurs services.
Il suffit juste de se connecter et le tour est joué. Cela s'appelle le marketing digital ou la vente en ligne. Le marketing digital utilise l'ensemble des canaux numériques pour vendre un produit ou un service auprès des consommateurs. Ce système vous permet de toucher un public plus large tout en restant sur place. En tout cas, le constat a été fait par notre équipe de reportage, c'est que cet outil de marketing en ligne a considérablement réduit le taux de chômage. Baraksa Ouattara. Oui, 3 000 francs l'assiette. Fatoumata Traoré reçoit sa première commande de la journée. La promotrice de Touramagan Délices se met immédiatement à la tâche dans sa cuisine. Ses clients sont ses abonnés de Facebook et TikTok qui parcourent au préalable le menu qu'elle partage au quotidien. Fatoumata Traoré, promotrice de Touramagan Délices. Je fais les gâteaux d'anniversaire, les KFC, les nems, les pizzas, mini pizzas, les hamburgers. Après avoir fini de préparer mes plats, je fais des petites vidéos, je partage sur Facebook, TikTok ainsi que sur WhatsApp. Donc, on passe les commandes à travers ces mêmes réseaux sociaux. J'ai des livreurs qui vont livrer. Souvent même, je suis débordée. Mais elle peut porter également. Madame Diakité Founet Traoré est détentrice d'un master en banque finance et comptabilité et d'une maîtrise en droit des affaires. À défaut d'un bureau à la banque, elle a transformé sa maison en une boutique de friperie. En 4 heures de live sur TikTok, elle peut se faire beaucoup d'argent. Diakité Founet Traoré, vendeuse en ligne. Depuis toute petite, j'étais fascinée par les belles choses, par la mode. Donc, j'aime tout ce qui est friperie, je trouve que c'est chic. Donc, j'ai décidé d'en faire mon activité en attendant de trouver un travail. Je n'ai pas de boutique physique. Ma boutique, c'est mon salon et ma terrasse. J'ai fait mon petit live TikTok ici et mes clientes viennent me suivre. Avant, je le faisais sur WhatsApp uniquement. Donc, j'ai vu qu'il y a plus de ventes sur TikTok. Donc, j'ai décidé de faire des lives. Des fois, je peux vendre 300 000 par jour, 200 000, minimum 150 000. Il est évident que l'innovation numérique répond peu à peu à la problématique du chômage partout dans le monde et les jeunes en profitent sans modération. Sayon Dambélé, une jeune étudiante, ne dira pas le contraire. Avec son téléphone et un peu de forfait, elle arrive à joindre les deux bouts. Sayon Dambélé, étudiante. Parfois, je peux vendre plus de 100 000 par jour. Cette vente en ligne, c'est très bien pour nous les étudiantes quand même. Et puis, ça me permet de subvenir à mes besoins et beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup de Maliens se connectent à Internet et passent le plus clair de leur temps sur les réseaux sociaux. Sans risque de se tromper, Ibrahima Bina Keïta confirme que le marketing digital est la clé de sa réussite. Promoteur d'une société de nettoyage, il obtient la majorité de ses clients sur les réseaux sociaux. Ibrahima Bina Keïta, gérant de Arc-en-Ciel Nettoyage. En réalité, les réseaux sociaux nous rapportent assez de clients. Pour ne pas dire les 60 à 70% de nos clients, on l'obtient à travers vraiment le marketing digital. La plupart des cas, nous faisons des petites vidéos, des écrits avec en réalité ce que nous voulons que les clients cherchent de nous. Le marketing digital semble donner des résultats très satisfaisants. Son premier avantage est sa portée. Il peut toucher n'importe qui, n'importe quand et n'importe où dans le monde. Aujourd'hui, ses utilisateurs sont unanimes. Le marketing digital a pris le dessus et régit désormais le monde du marketing. Radio Mali, 13h20. Actualité hors du Mali, à présent d'abord au Sénégal, où l'ancien Premier ministre Cheikh Hadjidou Soumaré a été placé hier en garde à vue à l'issue d'une convocation au commissariat central de Dakar. Cela fait suite à une lettre ouverte adressée au président de la République et rendue publique le week-end dernier, selon son avocat. S'adressant à Macky Sall, le président de la République, l'ancien chef du gouvernement sénégalais, Sou Abdoulaye Wade, lui a demandé de dire s'il a offert ou non 7 milliards de francs CFA à une personnalité politique française. En Côte d'Ivoire, 26 personnes ont été condamnées hier à 2 ans de prison ferme
par le tribunal des flagrants délits. Elles sont accusées de troubles à l'ordre public pour un rassemblement de soutien à Damana Picas, le secrétaire général du parti d'opposition PPACI de l'ancien président Laurent Gbagbo lors de sa convocation devant le juge d'instruction le 24 février dernier. La défense a annoncé son intention de faire appel dans les prochaines semaines. En République démocratique du Congo, une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU est en visite depuis hier pour 4 jours à Kinshasa précisément. L'objectif de cette visite est d'évaluer la situation sécuritaire dans ces pays ainsi que la mise en œuvre du mandat de sa mission pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Une visite qui intervient alors qu'un nouveau cessez-le-feu a échoué mardi dernier entre la rébellion du M23 et les forces armées congolaises. En Allemagne, au moins 8 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans une fusillade. Le coup de feu est survenu hier soir dans une église à Hambourg, dans le nord du pays. Selon la police, les autorités allemandes appellent les habitants de la ville à rester confinés chez eux. À la une de l'actualité sportive, deux disciplines, le basketball et le football. En basketball, le championnat national de première division joue plutôt à partir de ce vendredi sa deuxième journée. CAN des moins de 20 ans. Nous sommes maintenant en football. Le Sénégal et la Gambie s'affronteront demain en finale au Caire, en Égypte. Chaque nation a l'ambition d'inscrire son nom pour la première fois au palmarès de la compétition. Alors, ici au Mali, l'actualité, c'est autour du championnat. Les qualifiés pour les 8e de finale sont connus. Voici le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chen. Coupe du Mali de football, en attendant la rencontre Bouroumassa à Estral de Banco, les autres qualifiés pour les 8e de finale sont connus. Il s'agit de Binga FC, Samuel de Banco, Afé, Blacksar, COB, Isfas, Joliba, 11 créateurs, US Kita, Casse de Sévaré, US Guinée, AS Aranson, AS Bakardiam, Kouira Alwa et Sembele Mopti. Sur la scène africaine, la CAN de moins de 20 ans connaîtra son épilogue demain. Voisins, le Sénégal et la Gambie s'affronteront donc demain en finale de la CAN de moins de 20 ans au Caire. Chaque nation a ambition d'inscrire son nom pour la première fois au palmarès de la compétition. Depuis le début de cette CAN junior, le Sénégal et la Gambie représentent les deux sélections qui ont fait la plus forte impression. Ainsi, les deux voisins d'Afrique de l'Ouest ont remporté leurs 5 matchs dans ce tournoi, le tout sans concéder le moindre but. En revanche, les deux attaques ont cartonné avec 12 inscrits par les Lionceaux et 10 par les Scorpions. En demi-finale, la Gambie a tremblé jusqu'au bout pour écarter le Nigeria 1-0, tandis que les Sénégalais ont infligé une leçon à la Tunisie 3-0. Et retrouver les deux sélections à ce niveau ne représente donc pas de surprise. Et le Sénégal a déjà pris part au final de 3 des 4 dernières éditions, mais a systématiquement échoué sur la dernière marche. De son côté, la Gambie avait déjà atteint le dernier carré en 2007 et lors de la précédente édition. Au vu de son statut de pays enclavé dans le Sénégal et des heures de gloire que traverse son voisin, vainqueur de la CAN 2022, le CHAN en début d'année, eh bien, le Sénégal paraît favori, même si une finale ne se joue pas, mais se gagne. Sur la scène européenne, les 8e de finale aller de l'Europa League ont été joués hier soir. L'AS Roma a battu Real Sociedad par 2-0. C'est par ce même score de 2-0 que Bayern Leverkusen a dominé Ferencváros. La rencontre Sporting Arsenal s'est soldée par un nul de 2 buts partout. Union Berlin et Oral Union se sont séparés sur le nul de 3 buts partout. Manchester United a dominé Betis Séville par 4-1. Shakhtar Donetsk et Feyenoord ont fait match un but partout. La Juventus a battu Fribourg par 1-0 et victoire de Séville face à Fenerbahçe 1-0. Et puis basketball, le championnat national de première division joue à partir de ce vendredi sa deuxième journée. À partir de 16h, la SRL et l'Isfas Chiradam donneront le temps à cette journée. Et cette rencontre sera suivie du Real Isfas, cette fois-ci sur les messieurs. Les autres rencontres se joueront demain samedi. En homme, il y aura Atal Club Mandé, Sigui AS Police. En dame, le programme prévoit Calapan Sport AS Commune 6, Djoliba Stade Malien et Centre Salamatou Maïga AS Police. Les rencontres Sigui de Caille AS Police en homme et Centre Salamatou Maïga AS Police en dame se joueront à Caille. Les autres rencontres se joueront au Palais des Sports Salamatou Maïga. Il faut noter que le match Djoliba Stade en homme est reporté à une date ultérieure.
On termine par les mots de taekwondo pour dire que la Fédération malienne de la discipline donne rendez-vous demain au centre de Nukwa à Bako-Djikoroni pour la 3e compétition nationale pour seniors. La compétition aura lieu dans la catégorie des moins de 54 kg au plus de 87 kg et pour les hommes, et en ce qui concerne les dames, les moins de 46 kg jusqu'au plus de 73 kg. Et prendront part à cette compétition les athlètes des ligues régionales, des associations locales, en plus des 12 clubs de district de Bamako. Cette compétition permettra à la Fédération de taekwondo de mieux se préparer pour les compétitions internationales à venir. Merci Isaac Tcheno pour toutes ces informations. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Seydou Foma avec la complicité technique de Bintou Traoré, mise en ligne Sekou Traoré, pendant que Bourama Traoré, l'infatigable, assurait la coordination à la réalisation. Il y avait Dossé Baba Djara. Merci de nous avoir suivis. Pour ce rendez-vous avec l'actualité 19h45. Au revoir.